Biomérieux redémarre tout doucement, donc on va faire un taux d'horizon assez rapide, croissance des revenus, c'est parfait. Marge brute ici en croissance, c'est une bonne chose également. Marge EBITDA plutôt stable, c'est également correct. Net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? On les met sur le même graphique, on ferme ça, ça et ça donne quoi? Les net income sont généralement plus élevés que les free cash flow. Vous savez quel type de question vous devez poser maintenant. Net income sur EBITDA, net debt sur EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose de positif? Enfin, quelque chose d'inférieur à 5 fois l'EBITDA. On a plutôt quelque chose presque aux alentours de zéro. C'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc, elle a la capacité de souffrir. Le nombre d'actions, est-ce que ça augmente ou ça diminue? Je vois ici que le nombre d'actions est plutôt stable. Non, pas de politique de rachat d'actions. Vu le volume de croissance, je pense qu'il y a une entreprise qui négocie généralement entre 20 et 25 fois les bénéfices. On va regarder ça ici. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices dans tous les cas de figure. Médiane, 23,5. Donc, sur les 10 dernières années, on a eu quelque chose de plus élevé que ça. Donc, je mettrai 25 fois les bénéfices. Et là, je viens ici. Je prends les bénéfices nets ajustés. Donc, on voit ici que 80% du temps, ici, les analystes font de bonnes prévisions. 25 fois les bénéfices, ça donne à peu près combien? 144 dollars, 144 euros, moins la dette nette. Ici, moins la dette nette, 144 euros, moins la dette nette. Je le mets en hier, vu que c'est une compagnie européenne. Bon, il n'y a pas de dette nette ici. On a du cash net. 144 euros. Et on va vérifier autre chose. On a plutôt ici un versement de dividendes, ce qui veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise me reverse la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'obtiens 3,42%. Et donc, actuellement, elle verse 0,77. Donc, on n'est pas étonné à ce que, par rapport au fait que le dividende soit en croissance. D'aucuns diront que oui, mais c'est abaissé en 2020. Mais c'est normal, en 2020, c'était la bonne décision à prendre. Et si on compare par rapport à 2019, entre 2021 et 2019, vous voyez ici que le dividende a été presque multiplié par 2. Donc, c'est même une bonne chose. Dans tous les cas de figure, ce qui nous intéresse, c'est le yield. Okay? Donc, c'est le rendement qu'on obtient si on nous reverse la totalité des bénéfices nets. Ici, le dividende n'est qu'une politique d'allocation du capital. Donc, ici, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Ce n'est pas un problème. 144 euros, c'est le target que je mettrai ici dans ma watchlist. Donc, je viens là, watchlist, on prend 144 euros. Tant qu'elle se négocie ici à... Ah non, c'est pas la bonne entreprise. Ça, c'est Insulet. Donc, 144 euros, c'est Biomérieux. Voilà, Insulet, je vais enlever ça. Parfait. Et on met la date d'aujourd'hui de telle sorte qu'on sache, pour ceux qui ont accès à la watchlist, que la mise à jour a été effectuée le 24 du mois de mai 2025. Donc, merci, au revoir.